amis Lion et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juin 2020. Nous allons d'abord regarder un petit peu l'énergie centrale, ce autour de quoi va s'articuler votre mois de juin 2020. Alors, la reine d'épée. Pour moi, ce mois de juin, il est temps de trancher pour vous. Vous savez, il y a certaines choses avec lesquelles vous avez besoin de couper, peut-être certaines relations ou certaines habitudes ou certaines situations. Autres, vous allez prendre cette décision, ça sera peut-être un peu radical, mais j'ai le sentiment que certaines choses duraient depuis un moment et qu'il faut y aller, quoi. Il faut y aller, faut mettre un grand coup dedans parce que ça vous handicapait plus qu'autre chose. Certaines aussi, peut-être, on me dit certains attachements qui commençaient à vous handicaper et vous aidaient pas à avancer. Avec cet as de coupe, justement, pour moi, il y a une notion de couper avec une forme de rêve ou de... Voilà, je vous vois trancher dans quelque chose qui était pourtant important pour vous, mais dont vous avez l'impression qui, qui vous handicapait plus qu'autre chose. Une forme de rêve, une forme d'appel du cœur que avec lequel vous allez couper, mettre un holà un petit peu dur. J'avoue que c'est quand même un peu radical. C'est une forme de violence quand même un peu dure dans mon ressenti pour vous, mais soit on va voir un petit peu ce qui entoure. Avec ce cavalier de bâton, je pense que c'était une passion qui était un petit peu trop, vous considériez du moins, un petit peu trop aventurière, extravagante, un peu trop loin. Vous dites, oui, bon, ouais, ok, j'ai mis la barre peut-être un petit peu trop haut, là, je vais peut-être ramener une forme de lucidité, je vais couper court avec ça, puisque, voilà, avec le cavalier de bâton, il y avait peut-être des envies de départ, de voyage, de déménagement, d'explorer des contrées inconnues. C'est quand même quelqu'un qui veut aller loin et vite. Peut-être aussi vous couper cette passion, emmenait chez vous une forme de précipitation, d'enthousiasme excessif, une rapidité dans les choses, ça fusait un petit peu trop vite. Vous coupez peut-être aussi avec cette notion de rapidité. Hein, vous pouvez vous couper avec cette notion de rapidité. Bien qu'en même temps, et peut-être que vous ne voyez pas, mais on verra un peu après les suites, cette passion, c'est cette envie de, d'aventure, cette envie de changement, de décor, hein, surtout, était quand même d'une certaine manière protégée. Où je pense qu'en fait aussi c'était peut-être nécessaire. C'est pas que ça devait se réaliser en soi, c'est pour ça, parce que je pense qu'il y a une forme de déception, on regardera après un peu plus loin. Mais je pense que c'était nécessaire de vous projeter peut-être trop loin pour prendre conscience de certaines choses et pour recevoir une forme de guidance et une forme d'inspiration. Même si en soi ça ne se réalise pas, c'était pour ça. Et oui, effectivement, pour moi, avec ce 6 de bâton, vous prenez de la distance car il y avait ce 6 d'épée, pardon, il y a une forme de déception sur ce rêve, sur cet idéal d'aventure. Il y a une forme de déception, peut-être que les choses ne sont pas allées là où vous vouliez. Est-ce que voilà, il y avait trop d'obstacles, il y avait trop. Mais les obstacles et ce qui était le plus, c'était surtout un mental. C'est peut-être le mental qui a pris le dessus sur une passion qui devait être nourrie que par le cœur et avec le bâton je dirais par le ventre, pas trop par la tête. Mais
En même temps, comme je vous dis, cette, euh, cette passion, cet appel du cœur vers l'aventure vous a permis de recevoir certains messages en vous projetant peut-être même dans quelque chose que vous considériez final aujourd'hui, que vous allez en juin considérer comme illusoire et irréalisable, avec lequel sur quoi vous allez prendre de la distance et couper une forme de lien qui nourrissait. Si vous n'aviez pas eu ce rêve, vous n'auriez pas reçu certains messages, vous n'aurez pas eu une certaine guidance, vous n'aurez pas vécu certaines choses qui étaient nécessaires à vivre. Justement, voilà, qui était nécessaire à vivre une certaine distance pour couper avec, avec une part d'ombre en vous. Ce rêve inaccessible pour lequel vous coupez au jour d'aujourd'hui vous permet effectivement en même temps de couper avec votre part d'ombre. Et on me dit, et c'est vrai que c'est très lion, la plus grosse part d'ombre qui est en vous est le plus l'attachement, parce que le diable représente tout ce qui nous enchaîne. C'est pas forcément la mauvaise personne ou les démons autour de nous, hein. C'est souvent même plus intérieur. Le plus grand diable, le plus grand démon est quand même intérieur. C'est notre ego, notre mental. Et il avait peut-être pris le dessus, hein, sur vous et vous enchaînait par rapport à ce qui est très lion, une forme de contrôle excessif sur les choses. Et ce rêve inaccessible, cette frustration, je vois cette déception, vraiment plutôt même une déception, hein, c'est douloureux. Vous vous laissez maintenant, vous le laissez porter, mais vous faites une forme de lâcher prise, mais c'est pas un lâcher prise heureux, c'est par dépit, hein, parce que vous coupez avec quelque chose qui vous tenait à cœur, mais en coupant aussi avec cette chose, vous coupez avec votre part d'ombre qui est surtout dans ce contrôle excessif des choses, à croire presque, et sans jugement aucun de ma part, j'espère que vous en prendrez compte, en vous prenant presque un peu pour Dieu, en croyant que tout dépend de vous, que c'est vous. Alors oui, on a tous une part de responsabilité dans la création de nos vies, mais certaines choses ne nous appartiennent pas, il faut savoir s'en remettre à quelque chose de plus grand et de plus élevé. Et ça, vous ne savez pas trop vous en remettre. Vous pensez même au-delà de tout, hein, dans votre famille et tout, que tout dépend de vous, que c'est à vous de tout porter. Et ça devient dans une forme de contrôle excessif. Et je pense que de couper avec une forme de rêve inaccessible, avec une forme de délire qui était un petit peu trop loin, mais qui était nécessaire pour pouvoir mettre en avant et mettre en lumière cette part d'ombre et couper avec, voilà, c'était nécessaire. En coupant, vous coupez avec avec une part d'ombre en vous qui vous enchaînait, qui ne vous aidait pas à grandir. Et effectivement, il y a une vraie transformation en vous. C'est une vraie, voilà, c'est un renouveau. C'est une arcane majeure. Là, on a la carte sans nom. Effectivement, là, vous allez pouvoir renaître différemment. Vous sortez, c'est vrai, ouais, la déception, hein, voilà. Cette déception va entraîner chez vous une forme de petite mort, hein, quoi. Une mort symbolique, hein, mais nécessaire pour vous permettre de renaître dans quelque chose de plus doux, dans quelque chose de plus simple, dans quelque chose de moins projeté, parce qu'effectivement ce contrôle excessif qui vous enchaînait, vous ne vous placez pas suffisamment dans le présent. Vous étiez toujours dans le demain, voire même le après demain. Et c'était devenu trop enchaînant, c'était devenu trop étouffant. Effectivement, c'est cette passion qui vous mettait sur demain, après-demain, le mois prochain, et même l'année prochaine. Mais le jour d'aujourd'hui, n'existait plus pour vous. Il n'y avait plus de présent. Donc ces déceptions dans ce rêve, dans cette quête, dans cette envie d'aventure ou d'explorer certaines contrées, voilà, cette déception effectivement va vous briser le cœur, mais va vous permettre de renaître mieux dans le présent. Vous allez savoir apprécier les petites choses, les petits bonheurs présents chaque jour de votre vie que vous n'aviez pas vu, tellement préoccupé dans le contrôle et dans la réalisation de votre demain. Vous étiez passé
à côté de ces petits bonheurs. Et vous allez pouvoir enfin vous ramener à une forme de douceur. Je suis ravie pour vous parce que effectivement c'était peut-être un peu violent tout ça, mais vous voilà de retour vers quelque chose de plus simple, de plus doux, de plus nourrissant aussi, et de plus bienveillant pour vous pour ce mois de juin. Donc effectivement, ça passera par une déception, par vraiment une déception. Le cœur va être vraiment un petit peu brisé. Hein. Vous prenez votre petite épingle hein, là en plein cœur, mais c'est pour pouvoir reprendre place dans le présent et pour pouvoir apprécier les petits bonheurs simples de la vie que ça faisait peut-être trop longtemps que vous n'avez pas su les voir. Voilà, je vais tirer pour vous un petit message des anges pour pouvoir vous accompagner sur ce mois de juin. Là, bah, il saute, hein, il saute pour vous, on va le prendre. Hein. Rêve. Alors, tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Hein, transformation. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Alors, oui, hein, mais en même temps. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Peut-être justement quand vous allez lâcher et que vous allez les remettre, je dirais, la réalisation de ce rêve à quelque chose de peut-être plus grand, et que vous allez juste vous contenter d'être dans les petits bonheurs du moment et plus vous projeter sur demain, vous serez peut-être justement dans la réalisation de ce que vous pensiez était inaccessible et qui vous a brisé le cœur. C'est souvent ça d'ailleurs, vous remarquerez dans la vie. C'est quand on lâche que les choses arrivent. Hein. Par exemple, quand on est dans une recherche d'emploi et qu'on cherche et qu'on a l'impression qu'on ne trouve pas. C'est une fois qu'on lâche et qu'on trouve et que là d'un coup on en a un petit peu tout autour du ventre. Et on me dit pour vous, j'aime beaucoup ce petit proverbe qui dit pourquoi tu aurais plus si tu n'es pas content de ce que tu as. Donc commencez à apprécier les petites choses, peut-être ce que vous considérez comme petits, qui ne sont pas si petits. Commencez à apprécier tout ce que vous avez aujourd'hui, maintenant autour de vous, avant d'envisager d'avoir autre chose. Parce qu'il y a une notion d'insatisfaction là de ce qui ressort pour moi. De ce que vous aviez, c'est pour ça que vous cherchiez dans l'avenir un meilleur, quelque chose qui vous plaît le plus, parce qu'il y avait une forme d'insatisfaction. Si vous êtes satisfait de ce que vous avez, voilà, vous aurez plus. Je vous scannerai le petit message que vous pourrez voir en fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner, de sélectionner la petite cloche de notification en dessous de cette vidéo pour être informé des prochaines publications. Je vous souhaite un très beau mois de juin, chers amis lions. Merci et puis au revoir.